Les amis vierges, bonjour. Je vais faire votre guidance générale pour le mois de mai 2024. Donc ce tirage peut s'intéresser à vous si vous êtes ascendant vierge, si vous avez votre soleil natal en vierge ou si vous avez votre lune natale en vierge. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont être les vôtres pour ce mois de mai. Les énergies qui vont être en face de vous, donc tout ce qui n'est pas vous, autrui, votre relationnel. Et comment cela va s'agencer au cours du mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis vierges, dans ce tirage, vous apparaissez avec la carte de la lune inversée et du 8 de coupe inversé. La lune, vous savez, ça peut représenter la famille, ça peut représenter son monde intérieur, ça peut représenter sa part de féminité. Le 8 de coupe à l'envers, c'est ce qu'on doit laisser derrière soi. C'est ce qu'on doit abandonner. On y a été très attaché. Ça a fait partie de nos désirs les plus profonds, de nos passions, de nos amours. C'est arrivé à terme, c'est fini. Et il faut le laisser derrière soi. Avec la lune inversée, on voit que ce que vous devez quitter, vous savez que vous devez le quitter, est encore attaché à vous. Vous avez du mal à lâcher prise sur... On est dans les couples, quelque chose d'émotionnel. On est dans les couples, c'est l'émotionnel. Et la lune, c'est aussi le monde émotionnel. On est à fond dans l'émotionnel. Vous êtes arrivé à un stade de votre développement personnel, peut-être, où vous commencez à comprendre, à prendre conscience qu'il y a une partie de vous qui est très ancienne, un comportement, un état d'esprit qui est là depuis très longtemps. Peut-être avec la lune depuis l'enfance. La lune, c'est aussi la vie intra-utérine, peut-être même que ça remonte avant votre naissance. Un comportement que vous avez peut-être depuis l'enfance, qui est arrivé à vous desservir. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose en vous qui doit changer, parce que ça vous tire vers le bas, parce que ça plombe vos énergies, parce que ça vous empêche d'assumer vraiment qui vous êtes et ça vous empêche d'avancer. On voit avec ce pape inversé et ce 5 de coupe inversée, on est encore dans les coupes. Le pape, c'est aussi le 5, on a deux 5. Le 5, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'aller vers quelque chose, quelqu'un. C'est la même idée que là. Quelque chose doit cesser, vous devez abandonner quelque chose, un comportement, une relation, quelque chose que vous avez aimé, qui vous a été sûrement très profitable à un moment de votre vie. Et là, ce n'est plus profitable pour vous, vous devez l'abandonner. Et le pape étant inversé, c'est comme si vous n'aviez pas encore franchi le pas, vous n'aviez pas encore peut-être pris la décision, peut-être que ce n'est même pas encore conscientisé, parce que la lune est à l'envers. Donc je vous rappelle, quand les cartes sont à l'envers, ça veut simplement dire que la posture physique, émotionnelle ou mentale qui est suggérée par l'arcane du tarot n'est pas conscientisée ou réalisée concrètement. Là, vu comment ça se présente, je pense que ça n'est même pas encore conscientisé. Donc ça veut dire que vous commencez à avoir de temps en temps l'intuition qu'il y a un sentiment en vous, une émotion en vous qui ne vous est pas profitable, et j'allais dire qui n'est pas saine, qui n'est pas positive, qui n'est pas... La lune n'éclaire rien par elle-même. La lune reflète la lumière du soleil. Et là, c'est comme si cette lune, en fait, c'était elle qui donnait la coloration de votre équilibre intérieur, de vos émotions. Donc, vous comprenez bien qu'être éclairé par une lune à l'envers,
C'est nager en plein brouillard. C'est nager dans les incertitudes, dans les doutes, dans les questionnements, et avec 2,5 à l'envers, on n'avance pas, on ne trouve pas la solution. Donc c'est ce qui me fait dire que pour l'instant, je ne pense pas que ce soit conscientisé. Vous n'avez pas encore mis le doigt sur vous savez que ça vous fait mal. Vous savez que vous ne vous sentez pas bien. Vous sentez que vous vous sentez indécis ou indécise. Vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver de sécurité et de stabilité intérieure. Ça, je pense que vous le sentez. Maintenant, d'où ça vient? Pourquoi? Comment sortir de cette situation? Ben, les 2,5 là nous indiquent que vous ne savez pas pour l'instant comment. Donc, il faut d'abord arriver à trouver le pourquoi du comment. C'est l'étape 1. Et l'étape 2, ça sera de franchir le cap et de faire concrètement l'attitude suggérée par la carte. En face de vous, vous avez étoile inversée et lune à l'endroit. On retrouve la lune que vous avez ici. L'étoile, c'est une carte qui nous invite à la patience. Là, vous voyez, il y a deux, ça c'est vous, ça c'est votre relationnel. On pourrait très bien être dans une relation d'analyse, de psychothérapie, de psychanalyse, où vous avez en face de vous une lune et une étoile inversée, c'est-à-dire quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui est dans l'empathie, mais quelqu'un qui vous regarde comme une lune à l'endroit, c'est-à-dire je te regarde dans tes doutes, je t'écoute dans tes incertitudes, mais je suis lune à l'endroit, je ne me noie pas dedans, j'ai un certain recul. Et étoile inversée, je m'impose la patience, donc ça pourrait très bien être un thérapeute qui vous écoute avec du recul, avec de la hauteur, sans se noyer avec vous, sinon ça ne servira à rien, et qui s'impose de ne pas aller trop vite pour que vous découvriez vous-même vos propres questionnements, pour que vous y répondiez vous-même et que vous vous guérissiez vous-même. Ce qui est le propre d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse digne de ce nom. Le thérapeute, il est là pour vous aider à vous guérir vous-même. Ce qui lui impose sûrement beaucoup de, je ne suis pas psychothérapeute, mais ce qui lui impose beaucoup de patience, parce qu'on aide personne en lui donnant les clés pour qu'il aille mieux. On se soigne soi-même. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi des circonstances de vie ou la famille qui vous entoure d'amour, d'affection, qui peuvent même prendre soin de vous, prendre soin de vos besoins, c'est la lune, c'est la mère aussi. Donc ça peut être très bien une figure maternelle ou un partenaire qui vous cocoune, vous voyez, qui fait attention à votre bien-être, qui fait attention à ce que vous soyez bien, qui vous chérit, même qui vous entoure d'affection. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Le schmilblick, c'est à vous de faire. Alors, ce que ça nous montre ici, l'arcane 13 inversé avec l'impératrice. L'arcane 13, de sa faux, il coupe, il enlève ce qui est mort, ce qui est plus bon. Souvent, l'arcane 13, si vous regardez bien, le squelette a un pied sur une tête de femme et la faux touche une tête d'homme. On dit souvent en tarot psychanalytique ou en tarot psychologique qu'on coupe le père idéal et la mère idéale pour vivre de soi-même et voler de ses propres ailes. Peut-être devez-vous couper avec une figure maternelle idéale. Et comme c'est l'impératrice, avec une projection de vous-même idéale. Alors si vous êtes une femme, on a l'impératrice. Si vous êtes une femme, ce que suggèrent les cartes, c'est de couper avec un surmoi, un surmoi super idéalisé de la femme que je devrais être, de l'impératrice que je devrais être. Je devrais être, vous voyez, comme ci, comme ci, comme ça. Je devrais
gérer dans toutes les situations. Je devrais être parfaite dans toutes les situations. Je devrais avoir la pêche tous les matins. Je devrais, je sais pas moi, aller faire du running tous les matins. Je devrais faire attention à mon alimentation tous les jours. Je devrais être parfaitement coiffée, maquillée, habillée tous les jours. Je devrais, si vous êtes un homme, j'en sais rien moi, être au top physique, émotionnel et mental tous les jours. Voilà, l'impératrice, c'est le 3, c'est la force qui avance, c'est l'impulsion. C'est, voilà, c'est je règne dans mon royaume et je me fais respecter. Mais comme l'arcane 13 est inversé et regarde l'impératrice, le conseil c'est d'arrêter de vouloir sans arrêt être impératrice. Être toujours dans l'action, toujours force de proposition, toujours y aller. L'idée que j'ai, c'est vous vous battez avec une espèce de surmoi, d'idéal que vous vous faites de vous-même, en vous mettant une pression de malade, une pression de dingue, qui vous épuise. Et c'est confirmé par le chariot qui est suivi du jugement à l'envers. C'est comme si de vouloir toujours faire, toujours être battant ou battante, de toujours y aller, toujours être là. Le matin, je suis là. Le soir, je suis là. À midi, je suis là. Quel que soit le sujet sur lequel tu m'interroges, je sais répondre. Quel que soit ce que tu me demandes de faire, je sais le faire. Vous voyez, il y a un côté, je suis là, je suis toujours là, je suis toujours au front, qui quelque part, avec ce jugement inversé, vous épuise parce que vous vous forcez trop à être la meilleure version de vous-même H24. Alors, on va tirer des cartes complémentaires, parce que c'est très bien de vouloir se dépasser, de vouloir être, de s'améliorer toujours. C'est bien sûr, l'être humain il est fait pour ça, sinon c'est pas la peine qu'on ait un cerveau. Autant être un caillou, un rocher, une tortue, une plante qui pousse dans le jardin. Si on est un être humain, c'est qu'on veut progresser, mais bien sûr. Mais là, vous avez un idéal qui vous dessert, parce qu'il vous pousse sans arrêt à vous dépasser physiquement. J'ai l'impression que c'est le physique là aussi qui vous dessert. Peut-être que vous avez des fois des coups de fatigue énormes et que tout votre mental vous dit mais bouge-toi, vas-y, et le corps dit mais arrête, j'en peux plus. On fait un jour off aujourd'hui, on fait un jour canapé, popcorn, Netflix, on bouge pas. Et lui, non, j'y vais, je vais travailler, non, je vais courir, non, je vais. C'est l'impression que j'ai. Alors, on va voir, on va demander un peu plus sur l'impératrice. Donc, il nous dit que c'est le côté trop volontariste qu'on vous conseille d'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette impératrice? On a le 3 de bâton, oui. Ben, on reste dans les 3 et dans le bâton. Donc, ok, donc je vous lis ce que dit la carte, parce que sur ce tarot, c'est intéressant. Planifier à long terme. Donc, je vous rappelle, c'est ce que vous devez changer. Donc, il faut le prendre en négatif. Donc, ce qui est à changer, c'est la planification à long terme. Décider de la suite en faisant preuve de patience. Le 3 de bâton, c'est quand on fait des plans sur l'avenir. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut arrêter de faire des plans sur l'avenir à outrance, de vouloir tout calculer à l'avance. Pour que ça se passe bien, ça part d'un bon sentiment, mais pousser à outrance, c'est exténuant. Parce qu'on veut tellement tout contrôler, tellement tout baliser. On veut que voilà, on sait ce qu'on va faire à telle heure, on sait ce qu'on va faire à telle heure, comment on va aller du point A au point B, en prenant, je ne sais pas moi, quel raccourci. C'est calculer tout à l'extrême. C'est l'anticipation minutieuse de tout ce qui va se passer à l'extrême. Et on reste dans un 3 comme là. C'est-à-dire l'attitude qu'on vous conseille de changer, c'est la planification à l'extrême. C'est de vous inquiéter à l'avance, à l'extrême de ce qui va se passer. Donc vous faites des plans, vous échafaudez des plans. Plan A, plan B, plan C, plan D. Trop. Donc, c'est bien, mais à l'excès, comme beaucoup de choses, ça devient négatif. Donc, c'est ce qu'on vous conseille là d'arrêter de faire et donc d'envisager l'avenir, peut-être en calculant, mais en sachant s'arrêter de calculer.
Je vais recouvrir aussi le jugement, puisqu'on voit que le chariot, qui est une très bonne carte, par ailleurs, qui montre qu'on va de l'avant, mais quand il est suivi, il va de l'avant et il va de l'avant vers les autres souvent, il va de l'avant vers autrui. Mais quand il est suivi d'un jugement inversé, c'est qu'il épuise. Ce qu'on fait concrètement nous coûte le prix de notre énergie vitale. Le chariot, c'est souvent la carrière aussi. Et là, c'est que votre carrière, elle vous coûte toute votre énergie. C'est-à-dire, vous ne vivez que dans votre carrière, parce qu'après, il n'y a plus de jus pour le reste. Et on a le 5 de coupe. Oui, voilà, oui. Le 5 de coupe, c'est une carte qui a mauvaise presse, parce que c'est quand on, dit la carte, se focalise sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Et dans ces cas-là, il faut se pardonner à soi-même et il faut pardonner aux autres. Parce que bien sûr qu'on a beau extrapoler et prévoir avec minutie comment les choses vont se passer, ça ne se passe jamais comme on croit. Ce qui peut être effectivement pour vous extrêmement frustrant. Parce que si vous passez 80% de votre temps à planifier vos activités, votre travail, votre planning, et qu'il y a une petite... un petit grain de sable dans les rouages de la machine, effectivement, ça met tout par terre. Et dans ces cas-là, je comprends qu'on soit 5 de coupe quand on s'aperçoit que ça ne se passe pas du tout comme on voulait. On se dit, mais là, j'ai vraiment perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie et ça n'a rien donné. On est dans une idée de lâcher prise, là. On est dans une idée de lâcher prise, de savoir dire stop, stop. Parce que là, c'est trop en fait. Là, ça m'épuise. Et j'ai l'impression, je sens quand même de l'épuisement physique. Et je me demande si c'est l'épuisement physique qui fait que du coup, votre émotionnel vous déborde. Et oui, j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est que on a tous des peurs, des craintes, des incertitudes. Hein, on est tous des êtres humains. Mais vous poussez tellement à l'extrême la volonté de vouloir tout organiser, tout cadrer avec... C'est comme si votre esprit pragmatique, qui est extrêmement positif, poussé à l'extrême, il devenait négatif. Et on vous suggère là de lever le pied et de faire confiance un peu et de dire, eh bien, si ça se passe mal, eh bien, ça se passera mal. Mais au moins, je ne serai pas épuisée, je ne me serais pas ruiné la santé, je ne me serais pas mis la rate au courbouillon pour quelque chose qui de toute façon se passera mal. Ou de toute façon ne se passera pas comme je veux. Alors, se passe mal, c'est pas dramatique ce que je dis, hein, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est que c'est cette volonté de tout maîtriser qui vous épuise là. Et qu'il faut lâcher un petit peu. Et avec, après le pape, on a la carte de la créativité. Qui vous incite à vous recentrer sur le moment présent. Et à laisser parler en vous, on est encore dans un 3. La créativité dans le tarot de Osho, ben ça correspond à l'impératrice. Dans le tarot de Marseille, il y a beaucoup d'impératrices. Il y a trop d'impératrices. Le conseil des cartes là, c'est en mai, levez le pied. En mai, profitez de la vie telle qu'elle vient. Si c'est pas parfait, tant pis. Voilà, levez le pied et profitez de la vie. Détendez-vous. Votre corps en a besoin, votre émotionnel en a besoin. Laissez parler la créativité en vous, laissez parler l'artiste en vous et levez le pied. Profitez de ce joli mois de mai pour décompresser. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de catastrophique à l'horizon. On peut profiter, on peut se laisser aller. Même si on est une femme et qu'on a des enfants en bas âge à gérer, même si on a des finances à gérer, même si on a... C'est bon, au mois de mai, laissez-vous vivre. C'est le conseil des cartes. Voilà les amis, je vais arrêter là. On se retrouvera quand j'aurai fini toutes les guidances générales pour faire un tirage spécifiquement sur le sentimental. Et à la fin du mois, à cheval sur mai et juin, je ferai un guidage professionnel. En attendant, levez le pied, prenez soin de vous. Je vous embrasse, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.